Salut, c'est Hadès. Quand les États-Unis décident de devenir les nouveaux dragons du métal blanc. Le retour d'un fantôme du passé. Imaginez un instant. Dans les tréfonds du désert du Nevada, sous un bunker blindé, se cachent des montagnes d'argent brillant. Des milliards d'onces silencieuses attendent d'être réveillées. Ce trésor, oublié des zélés traders et des gourous de la crypto, pourrait bientôt sortir de l'ombre. Les États-Unis, champions du monde du jeter à la poubelle de leurs ressources stratégiques, semblent prêts à se rappeler qu'ils possédaient autrefois la plus grosse réserve d'argent métal du monde. Et maintenant, ils envisagent de racheter cette folie. Mais cette fois, dans un marché plus restreint, plus affamé et surtout plus cher. On parle ici d'un possible choc d'une ampleur que même les algorithmes des banques centrales n'osent plus modéliser. Le prix de l'argent pourrait passer d'Ah oui c'est pas cher à attention ça brûle les doigts. Le tout pendant que les financiers se grattent la tête en essayant de comprendre comment un métal qu'on croyait poussière est devenu un acteur géopolitique majeur. Petit contexte historique. La dépression, Roosevelt et le Silver Purchase Act, ou comment les États-Unis ont cramé des milliards d'onces. Plongeons dans le passé, année 1930. La Grande Dépression fait des ravages. Les marchés s'effondrent, les citoyens crèvent la dalle, et Roosevelt a une idée lumineuse, ou illuminée selon l'angle. Au lieu de simplement imprimer des billets de Monopoly, il décide d'acheter massivement de l'argent métal pour stabiliser l'économie. La conséquence? Le fameux Silver Purchase Act de 1934. Un coup de génie politique qui pousse le gouvernement à accumuler 3,3 milliards d'onces d'argent. Oui, vous avez bien entendu, plus de 3 milliards. Un stock colossal, plus gros que ce que la planète produit aujourd'hui en 4 ans. Mais voilà, comme tous les trésors mal gardés, ce pactole disparaît peu à peu. Vers les années 2000, il est quasiment épuisé. Vendu à la découpe, déversé sur le marché, transformé en gadgets, bijoux et autres bibelots. Et depuis, plus rien. Un vide sidéral dans le coffre. Un désamour de l'argent qui a laissé la place au fantasme doré de l'or et au mirage numérique. L'état actuel du marché. Production limitée, demande galopante et un prix qui s'agite. 2025, la planète produit environ 820 millions d'onces d'argent par an. Pas une goutte de plus. Et la demande? Un monstre affamé qui dévore tout sur son passage. L'industrie solaire, électronique de pointe, applications militaires, bijouterie et bientôt peut-être la défense nationale américaine. Le prix? Après avoir flirté avec les bas-fonds, les 20 à 25 dollars l'once, il commence à frétiller. Les analystes parlent d'un possible envol vers 100, 150, voire 240 dollars l'once dans les prochaines années. Si la demande continue son ascension et que l'offre reste bloquée, bien sûr. Imaginez un peu, un marché où 40% de la production mondiale serait aspirée par un seul acteur, les États-Unis, pour une réserve stratégique uniquement. Un coup à transformer le métal blanc en métal tout feu tout flamme. Les conséquences géopolitiques, économiques, industrielles. Bienvenue dans la guerre froide du métal blanc. Si les États-Unis réactivent leur stock, c'est une véritable onde de choc qui va traverser le monde. Non seulement pour le prix, mais pour la diplomatie et la guerre économique. La Chine, l'Inde, la Russie et autres puissances ne resteront pas les bras croisés. Attendez-vous à une ruée vers l'argent, une chasse aux réserves minières, des quotas d'exportation et des taxes punitives. Les fabricants d'électronique et d'énergie verte vont se ronger les ongles. La pénurie va frapper et les coûts de production s'envoleront. Les minières d'argent, oubliés des investisseurs pendant des années, redeviendront les stars de Wall Street. Mais attention, effet de levier, volatilité et spéculation au rendez-vous. Les banques centrales pourraient aussi revoir leur position. L'argent physique, jusque-là considéré comme un paria face à l'or, reprendra du galon. Cette guerre froide du métal blanc, aux allures de thriller industriel, va secouer les marchés, redistribuer les cartes et rappeler à tous que l'économie mondiale repose sur un fragile équilibre et des poussières métalliques parfois trop précieuses pour être ignorées. Scénario futur. De la réserve stratégique au marché déchaîné. Il y a 3 scénarios possibles. Premièrement, le scénario optimiste. Les États-Unis achètent progressivement. Le marché s'ajuste, le prix de l'argent monte. Certes,
mais pas en folie. Les minières innovent, la demande industrielle se stabilise et la transition énergétique continue. Deuxième scénario, cauchemardesque. L'annonce provoque une panique. Les cours explosent, atteignant des sommets historiques. 300 $ l'once? 400? Pourquoi pas? Les pénuries paralysent les chaînes industrielles. Les conflits commerciaux éclatent et les investisseurs perdent la tête dans la spéculation. Et enfin, le scénario farce. Le gouvernement achète du papier plutôt que du métal physique. Et le marché s'effondre en rire hystérique des traders. Les citoyens, eux, restent plantés là, les poches vides. En conclusion, l'argent métal, jadis simple allié des bijoutiers et des bijoutières, est en train de redevenir le fantôme du trésor national. Et cela pourrait coûter cher, très cher. Après avoir dilapidé leur stock comme des gosses dans un magasin de bonbons, les États-Unis semblent prêts à réapprendre la leçon, avec un retard qui frise le ridicule. Mais comme dans toute tragédie, il y a cette question qui tue. Est-ce que nous, simples mortels, serons les témoins passifs de ce bal tragique, ou les acteurs désabusés qui, au final, paieront la note? À moins que, dans un ultime éclat d'ironie noire, l'argent redevienne la monnaie des guerres à venir, et que les cours s'envolent, jusqu'à ce que, une fois encore, on oublie que derrière chaque once d'argent, il y a un monde réel, fragile et terriblement humain.